Harry? Harry? Harry, c'est toi? Allô? Bonjour, Madame Cooper. Vous êtes chez Nick Cooper, parfaitement. Vous êtes sa femme? Non, je ne suis plus Madame Cooper. Monsieur Cooper a divorcé de Madame Cooper il n'y a pas longtemps. Incompatibilité d'humeur. Vous l'avez peut-être lu dans le journal. Et j'ignore tout de son nouvel album. Je n'ai pas d'oreille. Je suis navrée. Est-ce que je peux vous voir? Non, j'ai donné tous les renseignements que je pouvais donner et je ne sais pas où il est et ça m'est égal. Mais vous pourrez probablement le joindre plus tard dans l'après-midi. Bien, merci. Au revoir. Monsieur Cooper, je suis la secrétaire de Webster, Linda Everett. Enchanté. Et Webb n'est pas là? Oh, il s'excuse, monsieur. Il est empêché, il a une affaire importante à régler. Oui, une affaire importante à régler. Mais il n'a pas changé, celui-là. Oui, ce qu'il veut, c'est que je fasse votre connaissance, c'est ça? C'est à moitié vrai. Il s'est passé quelque chose qui l'a retenu au moment où nous partions. Il n'en a pas pour longtemps. J'ai une voiture qui attend. Ok. Hey,
faux, j'ai une bonne oreille, au contraire. J'ai aimé ta musique. Je l'aime toujours. Webster dit que vous n'irez pas dans votre appartement. Oui, c'est vrai, je ne tiens pas à m'installer là-bas. Il a trouvé une maison à la campagne, loin de tout ça. Ah, et tout ça, qu'est-ce que c'est? Dites donc, est-ce que vous posez toujours autant de questions en si peu de temps? J'entre en contact avec les gens le plus rapidement possible pour savoir s'ils sont sympas ou non. Je le suis ou non? Terriblement. Je suis la seule à vous accueillir. Qui d'autre pourrait le faire? Gail? Non, Gail a mieux à faire dans la vie. Nick, assuré de te voir. Ça va, ouais? Alors, ce voyage. 10 heures d'avion, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Je pensais te voir à l'aéroport. Et je suis débordé à cause de toi. J'ai été retenu, mais ça n'est pas eu pour longtemps. Je suis sûr que tu as préféré voir une merveilleuse blonde qu'un éditeur complètement gâteau comme moi. J'avoue que c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est le genre de maison dont on ne se méfie pas. Où les fantômes font la sarabande toute la nuit. Oh, c'est une magnifique propriété, voyons. Et je l'ai louée pour rien. C'est à 40 minutes de la ville. Pour longtemps? Je l'ai louée au mois seulement. Mais elle est à nous aussi longtemps qu'on veut. Les gens qui y vivent sont en vacances prolongées. Et il y a un couple de domestiques qui est compris dans le prix. Il n'y a rien de trop beau pour toi. Harry a installé une pièce avec assez d'équipement pour aller sur Jupiter. Je te trouve vachement optimiste. Ton dernier album a fait 6 millions. Et ça s'est passé il y a 6 ans. Celui-ci peut être meilleur, mais il faudra travailler dur. Mais je suis là pour travailler. Et tu y as intérêt? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi est-ce que vous parlez? La serviette de bain. Ah, c'est rien, je me suis coupé. Tu ne veux rien dans ton appartement? J'ai envoyé Harry prendre le courrier. Non, je ne veux rien, merci. Gaël est repassé ici il y a une quinzaine de jours. Et elle est repartie pour New York. Mais je le sais. Ouais. Tu l'as rencontré? Pourquoi faire? Eh ben, je t'emmènerai à cette maison. Non, j'aime mieux que tu me laisses y aller tout seul. J'ai besoin de me remettre de ce voyage. Tu es fatigué. Mon petit est fatigué. Je ne suis pas ton petit, Webb, mais je suis touché par tout ce que tu as fait pour moi. Bon, à demain. Vous avez réfléchi? Pas encore, non? Prenez votre temps. Il a mené une drôle de vie depuis quelques mois. Il a bien mérité d'avoir la paix.
Vous êtes sûrement Monsieur Cooper. Oh, j'ai les mains sales, j'étais en train de faire du pain. Vous pouvez m'appeler Nick. Monsieur B! Il portera vos valises, vous êtes sûrement fatigué après un aussi long voyage. Monsieur B! C'est terrible, mais quand il taille les haies, il peut y avoir un tremblement de terre, il ne bouge pas. Eh bien, entrez. Et ça sent bon ici. J'étais en train de faire du pain, voyons. Je vous l'ai déjà dit. C'était un délicieux repas. Votre Albert est un vénard. Monsieur B a un régime sévère. Il est cardiaque. Oh, je suis désolé. Vous êtes ici depuis longtemps? Depuis la fin de la guerre. Nous sommes au service des Barclay depuis 1948. J'ai entendu dire qu'ils étaient en croisière. Autour du monde. Ils en ont pour une année. Comment trouvez-vous ce gâteau? Excellent. C'est une belle maison. Elle n'est pas très gaie. Vous n'avez pas d'enfant? Monsieur B et moi, on s'est mariés tard, tous les deux. Est-ce que vous resterez longtemps ici? Le temps que mon disque soit terminé. Plus peut-être. Ça dépendra de la situation. On est heureux d'avoir un peu de compagnie. Mon mari sera content, lui aussi. J'en suis persuadée. Je vais aller me coucher, Monsieur Cooper. Je sais que vous dégustez un cognac avant de vous endormir. Comment le savez-vous? J'ai lu ce petit détail dans un magazine. Voyons, Madame B, vous n'allez pas croire ce qu'écrivent tous ces stupides magazines. Oh, ils donnent des tas de détails. Monsieur B a vérifié les portes et les fenêtres. Elles sont fermées, rassurez-vous. Je vais vous laisser dormir, Madame. Oh non, j'ai le temps. Monsieur B est un de vos admirateurs. Moi aussi. Nous avons tous vos disques. C'est vrai? Je ne veux pas parler de Nick. Parler de Nick. Parler de Nick. Parler de Nick.
C'est vous, Madame B? Sing me softly in my room. Sing about a man who gave a picnic on the moon. And he never stopped to thank you for the love he left so soon. The traces of a long forgotten tune you left behind make failures of my triumphs, 'cause I waited till you slept to cry. C'est la bonne, Nick. Je la repasse pour toi. Ok. Tu sais, c'était sensationnel. Oui, ça s'est vachement amélioré. Oh, je suis désolé, j'ai été débordé aujourd'hui. Tu cherches un nouveau poulain, au cas où je ferais un bide? Si je le croyais, je ne serais pas là. Écoute, c'est toi qui as décidé, toi et ta chère femme aussi, d'interrompre ta carrière quand tu t'es marié. Aujourd'hui, vous êtes séparés et tu veux tout recommencer. C'est ton droit. Mais 6 ans, c'est très long dans notre fichu métier, tu vois, Nick. Tu remonteras ton handicap. Ou peut-être bien que non, après tout. Alors, ne perdons pas notre temps. Tu veux bien, ok? Tu aimes prendre des risques, Webb? Je crois que tu as un bon placement, Nick. À première vue, j'ai pas l'habitude de jouer sur des tocards. Hein, tu me connais, non? Toi, tu es un beau parleur. Tu n'aurais pas fait ce qu'elle a fait, toi, hein? Elle a essayé de te détruire, Nick. Cette fois, j'espère qu'on évitera ce genre d'emmerdement. Bon. Alors, cette maison, elle te convient? Hein? J'ai eu un cauchemar cette nuit. J'ai eu comme des sueurs froides. J'ai entendu une jeune fille pleurer. Ou plutôt non, elle sanglotait. Oh, c'était un rêve. Oui, mais ce rêve m'a suivi quand je suis descendu. Je l'ai entendu en bas également. Ben, ça arrive dans les vieilles maisons, c'est l'écho. Ou alors c'est peut-être une radio ou la télévision de la maison voisine. Ouais, il n'y a aucune maison à 300 mètres à la ronde. Les chats. Les chats? Oui, des chats qui font ça dans la cour. Ils donnent un concert à minuit, toujours. À ta place, je les engagerai. Je peux vous parler? Vous ne vous intéressez pas aux nanas qui aimeraient bien vous connaître. Non, vous faites fausse route. Les secrétaires comme vous s'intéressent aux hommes qui montent, pas à ceux qui se cramponnent. C'est pas du tout automatique. Chez moi, j'ai tous vos disques, vous savez. Moi aussi. Considérez-moi comme une vraie fan et ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Si Webb n'avait pas en vous une confiance illimitée, il n'aurait pas dépensé une telle fortune pour votre séjour ici. Vous faites partie de l'addition. C'est certainement une remarquable stratégie, vous ne trouvez pas? Je ne fais partie d'aucune stratégie. Tout ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire.
Je n'aurais pas dû vous parler de ça. Excusez-moi. J'ai dit n'importe quoi. Je suis un peu nerveux aujourd'hui. Mais c'est ma première séance de travail depuis 6 ans. Webb ne m'a pas ménagé. Il a eu raison. Il y a longtemps que vous êtes chez Webb? Non, ça fait 1 an. Moi, j'aime bien cette ville. Et ces restaurants. Ils sont toujours bien? J'en connais un super. Au bord de la rivière. Vachement romantique. Alors, je passe vous prendre à 8 heures. Je ne veux pas laisser seule une de mes vieilles femmes. À 8 heures. C'est pour vous. Ah, merci, Madame B. Oui, Nick Cooper. Nick, ici Harry. Harry? Bienvenue au Bercail, ça va? Bien. Heureux de t'entendre, Harry. Et dis donc, elle est formidable, ton installation. Tu en as vu de toutes sortes, Nick. Il faut que tu oublies ce qui est arrivé et que tu regardes devant toi. Gail n'existe plus. Tu sais, ça fait des mois que je ne lui ai pas parlé. Oui, je le sais. Mais écoute, Je crois que tu devrais y aller ce soir. Et tu devrais emmener tes affaires personnelles avant qu'elle les pique. Non, Harry, pas ce soir. Ce soir, je vais dîner avec une belle créature. Je voudrais bien réussir à oublier Gail. Alors, crois-moi, il faudrait que tu y ailles vite, Nicky. Il faut y aller ce soir. Demain, Harry. Écoute, excuse-moi, je dois te laisser. Mais j'ai les clés. Harry, demain. Il faut que je te laisse. D'accord, Nicky. Au revoir. Vous sortez? Avec cette jolie blonde? Elle est sympathique en tout cas. Qui vous a parlé d'elle? Les journaux ont parlé d'elle à votre propos. On collectionne toutes vos coupures de presse. Je suis très flatté. Vous allez passer une très bonne soirée. J'en ai l'intention. Je ne serai pas là de bonne heure. Je m'en doute. Nous serons ici s'il vous faut quelque chose. Appelez. Nous viendrons. Nous sommes à votre service. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai eu froid en attendant. Vous voulez dire que ça commence mal entre nous? Je crois plutôt que je dois vous poser des conditions. J'ai horreur qu'on me pose des conditions. Après le lancement de l'album en Europe et son succès, c'était une bonne idée d'aller à Los Angeles. Une idée de Gail? Oui, une idée de Gail. Elle est californienne. Elle avait le mal du pays. De toute façon, en Angleterre, je payais plus d'impôts que je ne croyais en payer, alors je suis parti. C'est bien, non? Eh bien, ça aurait pu l'être. Mais il y a quelque chose que j'ignorais. L'Amérique, ça n'est valable que pour ceux qui sont en tête d'affiche. C'est dur. Non, pas pour moi. Mais pour Gail, c'était tragique. Le succès pour elle, c'est tout. Oui. Elle a commencé à craquer. C'est ça. C'était bon, hein? Cela faisait au moins 6 ans que je n'avais pas eu un repas aussi délicieux. C'était dans un petit restaurant de Maidenhead. C'était avec Gail? Oui. Oh, navré. Je n'ai pas voulu réveiller votre mémoire. J'en ai vraiment souffert. Mais c'est terminé. Ça s'estompe chaque jour. Bonsoir, Nicky. J'étais sûr de te trouver ici tout le temps. Madame Day t'a entendu faire la réservation. Mais j'ignorais que j'aurais le plaisir de te voir en si charmante compagnie. Je te présente Linda Everett. C'est Webster Jones, votre patron.
En effet. Tu es au courant de tout. Moi et Nicky, on se raconte tout. N'est-ce pas, Nicky? C'est Harry Cunningham. Harry est mon bras droit depuis de nombreuses années. Et on peut dire qu'on en a vu tous les deux, des hauts et des bas, n'est-ce pas? Ah ça, qu'est-ce qu'on en a vu? C'était pas vrai? Je t'ai dit que j'étais pris ce soir. C'est donc si important que ça ne puisse attendre demain? Non, je suis inquiet de penser que tu laisses toutes tes affaires dans cet appartement à son entière disposition. Il y a pas mal de choses qui coûtent beaucoup d'argent. Les peintures et la chaîne stéréo que tu as fait installer. Écoute, elle ne va pas appeler un camion pour tout déménager ce soir. Je ne crois pas qu'elle soit là d'ailleurs. Non, tu ne sais pas où elle est, ni ce qu'elle fait. Non, tout ce qui m'intéresse là-bas, ce sont mes manteaux et quelques bijoux personnels que j'ai enfermés dans un tiroir. Eh bien, allons les reprendre ce soir. Je serais heureuse de voir votre garçonnière. On pourrait passer prendre vos affaires en vitesse. Non, je ne veux pas y aller. Allez-y avec Harry si vous voulez. Ok. Ça ne vous ennuie pas? Mais c'est toi qui dois venir, Nicky. Et je ne veux pas une étrangère. Linda n'est pas une étrangère. Je ne crois pas en être une. Mais vous êtes d'accord? Bien sûr. Bon, je vous retrouve à la maison, allez-y. Bon, à tout à l'heure. Tâche de veiller sur elle, Harry. Ouais, je le ferai. Oh, c'est sinistre comme maison. C'est inimaginable de vivre ici. Nick et Gail s'y plaisaient. C'est original. Oui, nous avons dépensé une fortune là-dedans. Cette maison, dans le temps, c'était un palace. Ah, elle ne l'est plus? Non, elle ne l'est plus. Vous êtes vraiment une belle femme. Nick sait choisir ses maîtresses. Non, je ne suis pas sa maîtresse. Vous avez une poitrine splendide. Je remarque ça tout de suite chez une femme, moi. Et sa poitrine. Il y en a des grosses, des petites, des rondes, en poire. En ce qui concerne la vôtre, elle n'est pas très grosse, mais elle est bien ronde. Des tétons plutôt grands, qui durcissent lorsque vous êtes sexuellement excité ou effrayé. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Quoi? Regardez. Je veux partir. On a le temps? Partons. Je veux partir. Ok. C'est pas les bonnes clés. Peur? Non. Je trouve cette maison bizarre. Vous n'avez rien à craindre. Je suis avec vous. Rassurez-vous, je vous protégerai. Je l'ai promis à Nick. Faudra qu'on repasse une autre fois, quand j'aurai les bonnes clés. While business and women had me reaching for the moon, her silent mind recalls me as a very tiny boy, pounding his piano
Où est Harry? Il m'a déposé. On n'a pas réussi à entrer. Nick, j'ai l'impression que cette maison est bizarre. J'ai eu peur. J'étais terrifiée. Mais voyons. Je ne sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose de bizarre. Très bizarre. C'est parce que cet endroit n'était pas éclairé, peut-être. Et Harry... Harry est très bien. C'est ce qu'il a dit. Qu'il ne m'arriverait rien tant qu'il serait avec moi. Linda, Harry est très bien. J'entends qu'il est encore debout. Bonsoir. I waited till you slept. Oh, c'est... J'espère ne pas vous déranger aussi tard. Non, non, tu ne nous déranges pas. Ah, tant mieux. Linda, je ne croyais pas vous trouver ici ce soir. J'ai invité ta secrétaire à dîner. Ah, alors voilà, j'ai eu de bons contacts aujourd'hui et j'ai eu une offre basée sur les bandes qu'on vient d'enregistrer. Ah, ça c'est formidable. Ils vont prendre tout l'album? Eh bien, ils veulent tout écouter. Oh, dis donc, à propos, jette un coup d'œil là-dessus, ça m'arrangerait. C'est un nouveau parolier de grand talent et on a parlé de toi pour une musique de film. Ça risque de dépasser mes capacités. Je peux lire facilement la musique, mais de là à l'écrire. Mais Ah, je sais. je suis persuadé que vous pourriez être d'une grande aide pour Nick. Il faut qu'on parle de ça, pendant qu'il en est temps. Voulez-vous me raccompagner, Webb? J'allais justement partir. Oui, oui, je vous conduis. Bonsoir, Nick. Bonsoir. À demain. Oui, nous te verrons tous les deux demain. Bonsoir, Nick. Bonsoir, Webb. Est-ce que je peux vous verser un peu de cognac, monsieur Cooper? Non, vous êtes gentil, Madame B. Vous dormiriez mieux. Ce soir, c'est inutile. Oh, bien sûr. Monsieur B a verrouillé la porte. Nous sommes tranquilles. Bonne nuit. Bonne nuit.
Mon pauvre monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez eu un cauchemar? C'était vrai. Je l'ai vu. Vous avez vu quoi? J'ai entendu un cri terrible. Je l'ai entendu crier. Entendu qui? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Monsieur B, il se sert d'un fauteuil roulant? Non. Quelqu'un d'autre habite ici alors? Non, il n'y a personne. Allez vous recoucher, ça vaudra mieux. Essayez donc de dormir un peu. Oh, Madame B, je l'ai entendu hurler. Oui, bien sûr. Voyons, nous entendons tous des choses lorsque nous sommes en proie à un cauchemar. D'horribles choses que notre mémoire nous fait revoir. Mais on peut les dominer. Vous le pouvez. Excusez-moi, Madame B. Ça va bien maintenant. Bonne nuit alors. Et bonne nuit.
Excusez-moi de vous avoir effrayé. Je vous croyais dans le jardin. Oh, j'étais dans le jardin. J'en reviens. Oui, moi j'étais en train de visiter cette magnifique maison. Je l'ai vraiment explorée. Je vous conseille de ne pas trop l'explorer. C'est très facile de s'égarer là-dedans. Le symbolisme chinois. C'est une lecture un peu lourde avant le petit déjeuner. Oh oui. C'est trop calé pour moi. À vrai dire, je cherchais mon bouquin sur la chirurgie des arbres. Et il était là, juste à côté. La chirurgie des arbres? Vous voyez cet arbre? Il a 260 ans. Ce qui explique ses rides. Et il pleure. Il pleure parce qu'il a mal, cet arbre. C'est vrai? Petit déjeuner. Oh, il ne faut pas être en retard au déjeuner de Madame B, ça ne se fait pas. Oh. Est-ce que Madame B vous a parlé de mon cauchemar? C'est une excellente cuisinière, ma femme. Bonjour, petite. Bonjour, Madame B. Café? Non, merci. Bonjour. Bonjour. Que vous arrive-t-il? Vous avez une sale mine. Charmant. Quand on est égocentrique comme moi, c'est agréable d'entendre ça le matin. Je me sens bien, merci. Tout est illusion. Je vais à l'atelier. Linda, pourquoi on ne prend pas les vacances aujourd'hui? Si on faisait un pique-nique? Ok. Je vais bouillir des œufs et je fais une salade. Et une bouteille de vin de Moselle. Du poulet et quelques sandwichs. Pourquoi pas? Les beurrerais peut-être pour vous? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, Harry? Les clés, Monsieur Jones, ce ne sont pas les bonnes que j'ai eues hier. Les clés? Et de l'appartement de Nick. Et il m'a demandé d'aller prendre des affaires. Ah, c'est ça. Ah, je ne voulais pas vous embêter. Dans le tiroir. Ah, je les ai. Merci beaucoup. Vous n'avez pas retrouvé votre jeu de clés? Non, monsieur. J'ai signalé leur perte à la police. Monsieur Webster, auriez-vous une minute à me consacrer? En dehors d'ici, tout ce que vous voulez. On ne vous a rien demandé. Bon. Je pars, alors. Monsieur Webster, Ouais. j'aimerais vous dire quelque chose. Voyez-vous, j'ai fait des études de chant pendant 6 ans et j'en ai assez de faire des petits cachets avec des chœurs. Alors, je me suis dit que peut-être vous feriez quelque chose pour moi. Vous pouvez faire quelque chose pour moi, monsieur Webster. Vous pouvez pour moi, monsieur Webster. Vous pouvez faire quelque chose pour moi, monsieur Webster. Qu'est-ce que c'est, Gail? Laissez partir Nick. Qu'il reste longtemps absent. Appelez ça comme vous voudrez. Qu'espérez-vous lui donner? Une occasion de se réaliser. Je veux qu'il vienne à la maison et qu'il compose lui-même.
À New York ou à Los Angeles, je ne veux pas que mon mari soit une vieille idole avant d'avoir atteint 30 ans. C'est de la folie et de l'égoïsme. Nick n'acceptera pas ça. S'il voulait le faire, il me l'aurait dit. Monsieur Webster, depuis toujours, je fais ce qui me plaît. Je peux passer une audition pour vous. Quand vous voudrez. Où vous voudrez. C'est à vous de choisir l'endroit. Oui, bien sûr, oui. Vous pourriez repasser à 4 heures, peut-être. Ah, c'est gentil, monsieur Webster. Oui. Merci. Ah, Annick, c'était une bonne idée. Oui. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Proche? Pas vraiment. Maintenant c'est fini? J'en sais rien. Embrasse-moi. Allez, embrasse-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien entendu d'étrange hier soir quand tu es parti? Je n'en sais rien. Oh, qu'est-ce que tu entends par étrange? Un cadavre dans un fauteuil roulant? Nick, tu es sûr de n'avoir rien pris avant d'aller dormir? Quoi, tu veux dire de la drogue? Oui, une drogue dure. Non, j'ai arrêté d'en prendre. Tu te rappelles, mon copain Lehman? Le saxo, oui, bien sûr. Eh bien, lui, il en est mort. Non, je ne fume même pas de hache. Un cadavre dans un fauteuil roulant. Qu'est-ce que c'est comme symbole au juste? Quoi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais j'ai pas rêvé. C'était franchement répugnant. Ce n'est pas de l'imagination, je le vois encore. Ah, tu es terriblement contracté. Nick, toutes ces idées, ça ne va pas. Ouais, je sais, ça a l'air dingue. Oui, c'est pourquoi j'insiste sur un point. Lequel? Faisons l'amour. Ça sent le cadavre.
C'est une personne que je connais bien. Je veux dire que je ne voudrais pas être indiscret avec un ami. Tu le connais, mais ce n'est pas ce que tu crois. À ton avis, qu'est-ce que je crois? À une espèce de cohabitation en attendant le mariage. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'est pas du tout ça. Ah bon? Et ce vénard, qui est-ce? Webster. Oh, bien. Avec celui qui tient mon avenir entre ses mains, ça n'a aucune importance. Ça ne portait pas à conséquence, en tout cas. Histoire classique entre un patron et sa secrétaire, n'est-ce pas? À peu de choses près. Cependant, il... Il quoi? Ah, laissons tomber. Oh, ok, mais c'est vrai. Je peux accepter ça. Mais Webster, lui... Il faut inviter ce pauvre Webster à souper ce soir. Nous soupons à 3, histoire de préciser les choses. Je ne voudrais pas qu'il apprenne ça par le concierge. En tout cas, il peut se passer de moi un jour. Oh, je suis sûr qu'il sera très content de nous. Il ne doit pas être là. La fenêtre de la chambre est allumée. Il fait ça pour éloigner le voleur, toujours. Il le fait toujours? Oui, toujours. Tu restes avec moi ce soir? Nick, Juste ce soir. Sans compromission. Si tu refuses, il y a toujours des débutantes qui sont prêtes à te remplacer. Nick, il faut toujours que tu plaisantes lorsqu'il est question de choses sérieuses. Je suis désolé. Allons à la maison, Linda. Écoutez de la musique. De la bonne musique. La mienne. C'est difficile de refuser. On y va? Tu ne peux pas me faire croire que c'est pour écouter la musique que tu cavales comme ça. Hein? Monsieur, voulez-vous prendre un cognac comme tous les soirs? Oh, mais avec joie, madame. Et mademoiselle? Oui, merci. Je redescends dans un instant. Doris, qu'est-ce que tu as? Oh, je n'en peux plus. Oh, ce sont des crapules. C'est jeune. Je ne peux plus les supporter. Oh, c'est trop dur. Ça m'énerve. Je t'en prie. Écoute, je t'ai apporté quelques boutons de rose de la serre. Des boutons de rose. Je t'ai dit que j'ai eu un ami. Oui, mais pas que c'était Webster. On ne se conduit pas d'une façon très amicale avec Je ne lui. représente rien du tout pour lui. Il n'aime pas les femmes. Et pourtant,
Oh, je t'en prie, c'est toi qui as fait Webster. S'il a vécu, c'est grâce à ta musique. On dirait une épitaphe. Je ne suis pas encore mort. Linda? Linda?
On l'a trouvé comme ça, le pauvre petit, couché en chien de fusil dans un coin. Il suçait son pouce et les larmes coulaient sur son visage. Y avait-il des choses étranges dans son comportement? Vous savez, je le connaissais à peine. Mais pendant son séjour ici, il semblait être normal. Allez-y. Madame B, dites-le au docteur. Pour le bien de Nick. Le soir, il... Oui. Eh bien, il semblait imaginer des choses qu'il... Oh, je ne sais comment dire. On aurait dit un gosse qui avait peur du noir. Vous avez des exemples? Oh oui, des exemples. Vous savez, il y a 2 nuits de ça, j'ai dû me lever. Voyez-vous... Quelle heure était-il? 3 heures du matin. Et il y avait M. Cooper qui tremblait de peur dans le hall. Il m'a réveillé en sursaut, croyez-le. Après ça, la nuit dernière, il s'est réveillé en pleurs. J'ai dû frapper à sa porte, le pauvre garçon. Il boit trop de café. Je lui ai dit, Dieu soit loué, mon mari a ses roses. Un homme a besoin de s'occuper, vous ne croyez pas? Oui, oui, merci. Il n'y a pas de quoi. Je dois dire que j'apprécie sincèrement que vous soyez venu, John. Je n'ai rien. C'est pas aussi grave que ça en a l'air, j'espère. Comprenez bien, le pauvre a subi un certain nombre de problèmes d'ordre privé, plus l'enregistrement de cet album. Et j'espère que c'est cela. Pour ne rien vous cacher, il faudrait que des spécialistes le prennent en observation. Je ne suis guère optimiste. J'ai vu des malades comme lui déjà, et c'est ce regard qui est inquiétant. Quel regard? Dément. Alors, comment allez-vous? Ça va. Et Nick? Bien, nous l'avons calmé. J'ai su que vous et le docteur avez fouillé cette maison de fond en comble. Mais en effet, le couple qui garde cette maison est très précieux. La gardienne m'a dit que Nick parlait de cette espèce de tête en décomposition. Oui, mais en fait, il n'y a rien de tel dans cette maison. Il n'y a ni tête, ni carton à chapeau. Et d'autre part, il n'y avait aucun matériel qui aurait pu servir à donner l'illusion de choses de ce genre. Et des médicaments? Il refusait de prendre de l'aspirine. Tous ses amis le savaient bien. L'alcool, c'était une crise
de délirium. Bon, il n'était absolument pas alcoolique, et en tout cas, Nick était très raisonnable. Était? Il est encore en vie, Monsieur Jones. Non, il s'agit, à mon avis, d'une simple fatigue nerveuse. Lorsque les nerfs sont tendus, cela se transmet au cerveau et provoque une crise. Cela arrive aux personnalités dont l'ambition est de se maintenir à tout prix. Quand ils ont de l'imagination et un drame d'ordre personnel, cela n'arrange pas les choses. Il fait de la fatigue mentale, d'après moi. Eh oui, pauvre Nick. Il a besoin de repos, je crois. C'est évident. Et il en aura pour combien de temps? Oh, eh bien, je vais le faire dormir quelques jours. Je ne ferai aucun pronostic sur son état dans cette cure. Et si vous y étiez forcé? Oh, son état général est plus normal que ce que j'aurais pensé. Autrement dit, sur le plan du subconscient, ces structures ne sont pas victimes d'un grave traumatisme. Ce qui veut dire, mon cher Webster, que s'il se repose comme il faut, Nick redeviendra ce qu'il était assez rapidement. Combien de temps? Là, alors, je ne peux pas le dire. Bonjour, monsieur. Mais où est-ce que je... Qu'est-ce que je voulais dire? Vous alliez demander où vous vous trouviez. Et où est-ce que je suis, s'il vous plaît? Vous êtes à Belmont, à l'hôpital, et vous venez de dormir pendant 5 jours. Et c'est écrit là-dessus que si vous vous réveillez, il faut que je vous dise avec tact ce qui vous est arrivé. Et que m'est-il arrivé? Vous perdiez la tête. Webster, arrêtez donc de marcher. Les spécialistes les plus capables soignent Nick depuis 2 semaines. Formidable. Écoutez, nous avons de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Soda, ce que vous avez. Bien, allons-y. Merci. Nick, vous êtes toujours persuadé d'avoir vu une tête, admettez-le. Oui. J'ai vu la tête de Gail. Je la sens, je la vois encore. J'en suis sûr. Et un cadavre en décomposition dans un fauteuil roulant. Oui. Et ce cadavre pleurait, n'est-ce pas? Oui. Bien. Vous avez confiance en moi? À 100%. Vous voulez mon diagnostic? Je vous écoute. Il s'agit d'une fatigue nerveuse qui a causé des hallucinations. Vous avez abandonné votre métier 6 ans, hein? Et subitement, vous avez repris, espérant des contrats, craignant de n'être plus une vedette, craignant de ne plus plaire au grand public et que Webster vous laisse tomber. J'ai raison? Jusque-là, oui. Et votre femme vous a quitté, après avoir été trompé, Dieu seul sait combien de fois. Mais vous vous sentez coupable de sa perte. Vous l'avez peut-être négligée. Ok. L'anxiété s'installe. Une terrible peur qu'elle ne revienne jamais à vous. Alors que faites-vous? Vous fermez la maison. Vous coupez les ponts avec l'ancienne vie et en commencez une autre. Mais voilà que tout vous semble artificiel. Cette affaire avec Linda, ce projet de musique de film, rien ne semble réel, terriblement loin de votre vie passée, n'est-ce pas? C'est la vérité. Ça semble logique. Mais ai-je vraiment imaginé ces choses? Et tous ces pleurs? Et la tête? Je le pense, oui. Et ces symptômes vont peut-être se manifester encore. Mais si vous réussissez à vous convaincre que ce n'est que votre imagination, je suis sûr alors que vous guérirez. Vous seriez libéré, qu'en dites-vous? J'en serais heureux. Bonne chance alors. Merci. Et prenez vos pilules. Je me fais du souci pour ces hallucinations. Oh, ce n'est pas très grave. Dans 2 mois, vous ne pourrez croire que c'est arrivé. Merci, docteur. Oh, Nick, Oui. repartez dans votre appartement et ouvrez les fenêtres. Passez-vous des disques, regardez la rivière. Enfin, essayez. Je vais le faire.
Je te ramène à ta maison. On n'est pas obligé d'enregistrer l'album immédiatement. C'est pas tellement urgent. Oui, ça va aller. Écoute, Webb. Hein? Tu sais que Linda n'est jamais revenue? Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle, Webb? Eh ben, le matin, après qu'on t'ait trouvé, elle m'a laissé un mot sur mon bureau dans lequel elle disait qu'elle partait quelque temps parce qu'elle avait besoin de prendre ses distances pour réfléchir. Voilà. Je ne l'ai pas revue. Et pourtant, je lui ai téléphoné, comme ça, matin et soir, sans le moindre succès. J'ai été obligé d'engager une secrétaire intérimaire. Et, puisqu'on en parle, qu'est-ce qu'il y a eu exactement entre vous deux? Rien du tout. Eh ben, si elle est partie ce soir-là, elle ne pouvait ignorer que tu étais à l'hôpital. Ah, rassure-toi, Nick. Tu reverras Linda. Tu peux en être sûr. À bientôt, Webb. Salut. Vous allez mieux, monsieur Nick? Je vous en prie, entrez. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai cuisiné pour vous. C'était une bande de Nick Cooper pour son dernier album Combien de milles de Jupiter. Nick vient de sortir de l'hôpital après une grosse déprime. Je te demande pas pourquoi tu l'as eu, Nick. Écoute cette bande et puisse-t-elle te mettre d'humeur sentimentale. Et si tu m'écoutes, Nick, bonne santé. Avec la moto électrique, ce n'est pas possible et d'un certain côté c'est beaucoup mieux. De ce fait-là, il n'y aura pas trop de motos, il ne peut y avoir aucune moto devant ses concurrents, devant les 5 derniers. C'est absolument interdit, je pense que c'est une bonne chose.
Ici Nick Cooper, je veux parler à Webster. Un instant, s'il vous plaît. Salut Nick, où es-tu donc? Je suis chez moi. Tu es sérieux? Oui, oui. C'est ce que ton docteur m'a dit de faire pour ne plus penser à rien. Oui, je suis dans mon appartement. Eh ben, je suis très content. Tu sais, j'aurais pas cru que tu pourrais guérir aussi vite. Écoute. Webb, il se passe des choses étranges dans cette maison. Il y a un tapis neuf par terre et les murs ont été peints en blanc. Ça sent l'antiseptique à plein nez partout. Et dans l'ascenseur aussi. Et... Gail est venue. J'en suis sûr, Webb. Je sais qu'elle était là. Elle n'est même pas dans ce pays alors qu'il est. Où est Harry? Il est venu lui aussi. Harry? Harry a disparu. Je crois qu'il a décroché. Il m'a menacé de le faire. Ça ne me gênerait pas de ne jamais le revoir. Moi aussi. Bon, écoute, où est-ce que tu vas? Eh bien, je rentre. Oh, très bien. Rentre chez toi. Attendez. Ne dis rien à personne à ce sujet. Je vais venir te voir. Bien. Monsieur Cooper, vous rentrez de bonne heure aujourd'hui. Oui, je reviens de mon appartement. Il y a quelque chose de bizarre chez moi. Bizarre? Quoi au juste? Quelqu'un a repeint tous les murs. C'est gentil de sa part, non? Et aussi, il y a un tapis neuf. Dieu du ciel. À l'ascenseur, il y a une odeur très forte d'antiseptique. Quelqu'un a dû faire une réception chez vous et il a tout nettoyé après. Une sacrée réception. C'est sûrement Harry. Harry? Oui. C'est un coquin, Harry. Vous savez ce que je crois? Plutôt, je sais que j'ai été malade, ça c'est sûr. Mais... Harry a sûrement été tué, Madame B. Madame B? Pourquoi faites-vous ça? Vous l'avez tuée. Tué qui? Elle, vous l'avez tuée. On avait une fille tous les deux. Oui, une fille adorable qui venait de commencer à l'université ses études de sociologie. Monsieur B et moi, nous l'adorions. Et elle nous adorait. Bouton de rose, on l'appelait. Non, attends, Albert. Elle aimait la pop musique, figurez-vous, comme beaucoup de jeunes filles. Et vous étiez son idole. Vous, avec vos contorsions répugnantes et vos chansons suggestives sans aucune pudeur, votre musique qui conduit des enfants innocents à se comporter comme d'ignobles bêtes, dégoûtantes. Et après, vous avez épousé cette salope de Gail, votre chère Gail. C'est bien sa tête que vous avez vue envahie par les vers. J'aurais voulu entendre ces cris comme Albert les a entendus. Quand vous avez annoncé votre mariage avec Gail, notre petite fille s'est mise au lit, entourée par des poèmes qu'elle avait écrits pour vous. Et elle s'est suicidée. Avez-vous déjà vu une enfant qui s'est suicidée avec de la strychnine, espèce de salaud? Oh, vous êtes un criminel. Je suis pour rien, moi. Juste un criminel. Maurice! 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 Oh, Maurice!
Et qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme pilule pour ça, hein? Non, mais tu as entendu ce bruit? Non. Vite, une ambulance. Dépêchez-vous! Linda, recule-toi! C'est comme si c'était le jour de sa mort. Ils sont fous, Nick. Ils vont réussir à te rendre fou. Ils vont t'emmurer avec elle. Et moi... Viens, tout va bien maintenant. C'est fini. Madame B, elle m'a dit ce qu'ils ont fait avec les bandes enregistrées et les haut-parleurs. Tous ces pleurs et Gail aussi. Ils l'ont assassiné. Bien, sortons d'ici. Appel à toutes les voitures en patrouille. Donnez-nous votre position en vous identifiant. Appel à toutes les voitures en patrouille. Donnez-nous votre position en vous identifiant. Je suis désolé de t'avoir mêlé à ça. Je garde la place. Sans aucun doute. Qu'en penses-tu, toi? C'était leur maison. Ils n'ont jamais été des gardiens, ces gens-là. Donc, tu n'es pas fou.
Pourquoi, j'en ai l'air? Chouette. Ça veut dire que tu peux reprendre le travail. Webb, t'es un vrai marchand d'esclaves. Le boulot, c'est le boulot, jeune homme. Monsieur, pardon, j'ai mis votre bureau sans dessus, mais vous comprendrez que j'étais obligé de vérifier un certain nombre de choses. D'ailleurs, je n'ai rien trouvé, comme vous vous en doutez. Webb? Oui? Rien. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Mais non, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Oui, merci. Au revoir, monsieur. Je vous en prie. Au revoir.